Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu particulière. Je participe au hashtag Tarospection10 qui est proposé, qui a été lancé par Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot sur sa chaîne secondaire Soul Shadow Museum. Alors c'est un petit peu particulier pour moi. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais tendance à pas trop parler de moi. Je vous donne pas tellement d'informations. C'est une vidéo où on va aller à la rencontre de moi, ma relation au tarot, et ça va peut-être un petit peu vous aiguiller sur qui je suis. Alors, à travers ce hashtag, Yéna nous a posé 10 questions auxquelles je vais tenter de répondre dès à présent. Question numéro 1. Si votre cheminement avec le tarot était un roman, quelle carte serait la couverture et pourquoi? Moi, j'ai choisi l'étoile. Eh ben oui, rien que ça. Alors, l'étoile parce que c'est un appel pour moi, le tarot. Depuis que je suis enfant, je peux dire enfant, hein, en dessous de 10 ans, on est enfant. C'est quelque chose qui me passionne, qui me fascine. On a une histoire familiale où une arrière-grand-mère était cartomancienne, donc il y a un peu de mystère. Il y a quelque chose à perpétuer, une tradition peut-être à faire renaître. Moi, j'ai cet appel et en même temps, suivre cette étoile, eh ben, faut y aller à l'aveugle en fait. Vous voyez ces yeux blanc, on est connecté, on y va à l'aveugle et pas forcément avec la bénédiction de ses proches. Et ça, c'est quelque chose qui m'a freinée, qui a peut-être retardé, mis des temps de pause avec mon chemin, avec le tarot. Donc, l'étoile pour la question 1, et je vais la retourner. On passe à la question 2. Si vous pouviez mélanger 2 jeux de tarot pour créer votre deck ultime, lesquels choisiriez-vous? Alors, ça va pas être facile. J'ai choisi l'Aquarian Tarot et le 420 Tarot. Alors, je sais pas trop comment les associer. C'est des jeux, moi, avec lesquels je connecte très bien. C'est des couleurs un peu pastel, un peu fondues. L'Aquarian, moi, avec ces tons-là, il me fait voyager. Je pars très loin à l'intérieur de moi, mais en même temps, il y a cet appel vers l'ouverture. Et puis, j'aime bien, dans le 420, ce côté aussi minimaliste des illustrations et des couleurs, ces petites touches de couleurs. Donc, je sais pas, peut-être remettre un petit peu de fantaisie dans ces cartes-là, ajouter le petit papillon là dans le coin, mettre quelque chose d'un petit peu plus ludique. Bah ouais, moi j'aime bien m'amuser. Allez, question numéro 3. Y a-t-il un jeu de tarot avec lequel vous n'accrochiez pas au départ, mais qui a fini par vous séduire? Qu'est-ce qui a changé votre perspective? Alors, c'est celui-là, le tarot primitif. Alors déjà, vous allez voir au niveau des illustrations, je vais vous sortir que les arcanes majeures que j'ai triées avant la vidéo. Il est assez particulier. Hop, voilà. On est sur du primitif, hein, on est dans la préhistoire, on est chez Cro-Magnon. Cette étoile, moi, je la trouve magique. C'est vraiment l'étincelle qui fait naître un peu le destin de l'humanité. On frotte ces deux silex et c'est parti. Alors, j'ai eu du mal. Alors, parce que les mineurs, déjà, hop, je vais vous montrer quelques mineurs. Donc là, on a les épées, les deniers, les coupes. Vous voyez, c'est pas super clair. Ça, c'est encore des majeurs. Au niveau des symboles. Et puis, l'esthétique, au début, c'était un peu dur. Mais en fait, au fur et à mesure, je trouve qu'on rentre dans quelque chose de très, j'allais dire sauvage, mais c'est pas ça, de très,
C'est comme si on connectait avec les débuts de l'humanité avec ce tarot. Il y a quelque chose comme ça du domaine de la survie. Là, on a le diable, il y a le côté un petit peu magique peut-être, des pouvoirs qu'on pouvait donner à ce diable au début de l'humanité. Il y a quelque chose de très, très connecté, hem, aux racines, aux choses qu'on a, les aux choses primaires qui sont en nous, peut-être, ces premiers instincts de l'humanité, comment ils se sont représentés le monde, comment ils ont vu les dangers, le rapport à la mort. Là, on est vraiment sur, c'est du concret, hein. Il fallait manger, on va chasser et on peut en mourir. Il y a tout ce côté-là avec lequel finalement j'accroche vraiment bien et je voulais vous montrer la roue, enfin le chariot, mais c'est vraiment cette image-là, voilà, heu, où on a la part de créativité, ou le fait de créer la roue. Alors évidemment, c'est pas à cette époque-là, hein, mais ça a lancé l'humanité, ça nous a lancés vers d'autres voies. Et donc ce tarot primitif, finalement, alors j'utilise pour moi principalement, mais je connecte assez bien avec. Question 4. Si vous pouviez réellement entrer dans le monde d'une carte de tarot pendant une journée, dans l'univers de laquelle plongeriez-vous? Eh ben moi, j'irais du côté de la roue de fortune. Alors sur cette représentation, en plus, on a tous les engrenages. Comment se passe le destin? Comment comment les choses s'agencent? Quelle est la part, de hasard? Là, avec cette carte, ça laisse supposer qu'il y a pas de hasard. Les engrenages, ils sont bien huilés, et j'irais bien faire un tour du côté de cette carte pour comprendre un petit peu les mécanismes de l'univers, les ressorts, des coups de chance, des coups de malchance aussi, de tout ce qui peut être mis sur notre route. Et puis parfois, quand on sent que c'est un peu bloqué, comment remettre en route cet engrenage? J'ai l'impression qu'on nous dit que c'est avec le cœur quand même. Question numéro 5. Dans votre tirage, quelle carte trouvez-vous la plus changeante et versatile à interpréter? Alors, j'ai choisi le 2 d'épée. Et le 2 d'épée du Light Sears, pour moi, il y a quelque chose qui tient aussi du 8 d'épée, où on dépasse ses limites, où on a le bandeau volontairement. On ne veut pas faire des choix, mais en même temps, le choix, il est fait. Il y a ce côté-là où j'ai du mal, parce que à quel moment dans le tirage on est dans l'aveuglement? À quel moment, c'est un aveuglement, volontaire? À quel moment c'est un aveuglement qui ne dépend pas de nous? Comment dépasser ses limites? Pour moi, j'ai toujours, ce 8 d'épée en tête. Alors plus dans l'Aes Sears, parce que dans l'Aes Sears, on a encore cette notion, hein, heu, de bandeau et ces corbeaux autour. Heu, il y a quelque chose, oui, dans ce jeu-là, il y a quelque chose, en tout cas, dans ce jeu-là, qui est plus difficile pour moi à interpréter. Est-ce que je sais que j'ai le choix? Est-ce que je ne l'ai pas? Heu, Ça reste un petit peu, délicat, surtout, suivant les cartes que j'ai autour. Question numéro 6. Une carte qui possède des qualités que vous admirez, que vous trouvez difficiles à appliquer dans votre vie quotidienne. J'en ai 2. Faut que je le trouve où je les ai posées. Alors, c'est celle-ci. Le 4 de coupe et le 4 d'épée. C'est la thématique, hein, on est sur le 4. Il y a ce côté avec ces 4 où, on prend le temps de faire une pause, que ce soit une pause au niveau de ses émotions, une pause au niveau de son mental. Et moi, j'ai toujours 4-5 projets sur le feu. Je n'arrive absolument pas à poser tout ça, à calmer tout ça, à rester, ancrée sur un sujet. Alors
je suis ascendant Sagittaire, donc j'ai ce côté-là où, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie d'explorer et du coup, ben, j'ai, 3-4 choses, à la fois sur le feu et j'ai du mal à ne rien faire. Si c'est pas Si c'est pas les tarots, c'est le boulot, c'est la maison, faut toujours qu'il y ait quelque chose en mouvement, en activité et j'admire cette capacité de ce 4 de coupe, de ce 4 d'épée à poser les choses, à calmer leurs émotions, à calmer le mental, à se ressourcer, à accepter d'être, en vacances, au repos, pour pouvoir repartir sur autre chose. Question numéro 7. Si vous pouviez ajouter un arcane majeur au tarot, quelle carte choisiriez-vous de créer? Alors moi, j'ai repiqué une carte de l'Universal Folk Oracle et j'ai choisi le guerrier. J'ai choisi le guerrier pour ce côté alors très énergique, prêt à se battre, prêt à défendre son point de vue, ce qu'on va retrouver plutôt dans les arcanes mineurs. Ce côté aussi très, girl power, hein. Le fait que ce soit une guerrière, ça me parle encore plus. Hem, Rester focus sur ses projets, sur ses actions, ne pas avoir peur d'y aller, avoir ce côté un petit peu, viking là, hein, on en veut, on y va et je la mettrais entre, Tempérance et le diable. Alors après Tempérance, parce que comme ça on a trouvé un certain équilibre justement, hein, entre, cette énergie féminine, cette énergie masculine et pour être la guerrière, on y va, on rentre dedans et si en face de nous, on se retrouve heurté au diable, mais on est armé pour dépasser le côté négatif du diable où on peut être sous l'emprise de quelqu'un et en même temps, bah, le côté positif où on peut être, en pleine possession de ses moyens, on peut se montrer avec le diable. Il y a quelque chose comme ça où, on peut attirer les gens à nous, mais parce qu'on a la sagesse et puis l'esprit combatif. On sait se montrer, on sait aussi de quoi on est capable. Question numéro 8. Partagez une carte qui représente votre mantra actuel dans la vie. Alors, ma carte à moi, c'est le 3 de bâton. Et alors, j'ai choisi celui-ci parce qu'il a ces vêtements là un peu, c'est le fou là qui se lance dans ce 3 de bâton. Peut-être une personne qu'on ne va pas prendre au sérieux, mais qui s'en moque, qui a envie d'avancer, qui a envie de faire les choses, avec, des vêtements un peu, c'est minimaliste, hein. Mon mantra, ce serait: «La liberté n'a pas de prix». Si tu as envie de faire ce que tu aimes, lance-toi. Si ça te fait perdre des choses matériellement parce que, tu es obligé de lâcher quelque chose pour, accéder à tes envies, à ta liberté, à ton envie d'aller plus loin, si on te prend pour un bouffon, tant pis. J'ai eu des remarques sur le nom de ma chaîne où on trouvait que Funny Choupi, c'était pas très sérieux et j'ai le commentaire c'était, «Avec un nom pareil, je zappe», peu importe. C'est comme ça, au niveau des tarots, que moi, j'ai envie de me définir. On est là pour s'amuser. Choupi, c'est un petit nom affectueux qu'on me donne à la maison, dont je suis fière. Et si c'est un peu décalé, si ça n'appelle pas comme d'autres noms qui vont sembler plus spirituels, plus sérieux, tant pis, parce que j'ai quand même ce vêtement de fou et ma liberté n'a pas de prix. Question numéro 9. Si vous pouviez inviter 3 cartes à votre table, lesquelles seraient-ce? Alors là, je suis allée piocher dans 3 jeux différents. J'ai pris l'ermite du Queer Tarot, le diable du Light Sears et la mort, la Santa Muerte du Santa Muerte Tarot. Alors, la mort, je suis scorpion. Moi, c'est ma copine.
En plus, sur cette représentation, ce que j'aime vraiment, c'est qu'elle est enceinte. On a le berceau, donc on a détruit ce qu'il y avait à détruire. On est déjà en phase de création, de reconstruction. Il y a ce côté Madone là, hein. Donc cette mort-là, pour moi, il y a à la fois l'impératrice, la mort, la papesse, et je pense que ce serait intéressant d'aller explorer cet aspect de la mort où elle a quand même des enseignements à nous apporter. Le diable, ce diable-là, moi, il m'appelle à chaque fois. Je vous parlais de se lancer là avec ma guerrière pour pouvoir dépasser ce diable. Il a quelque chose d'envoûtant, ce diable. Moi, franchement, j'ai envie de le suivre, mais j'ai envie de pouvoir lui résister aussi. Donc, l'avoir à ma table, pouvoir discuter avec, aller creuser au niveau de la mort, dans ce qu'il y a à changer, à faire évoluer, et puis avec cette sagesse de l'ermite, cet ermite qui est pareil, qui a son originalité, qui est sympa, qui me fait penser à un membre de ma famille. Il y a quelque chose, voilà, de très intérieur et en même temps, bah, pour pouvoir renaître et exploser un petit peu tout ça. Dernière question. Imaginez donner des conseils à la carte de tarot qui vous cause le plus d'appréhension. Quel serait-il? Alors déjà, la carte de tarot qui me donne le plus d'appréhension, le 10 de denier. Parce qu'on est arrivé au bout avec ce 10 de denier. On a déjà tout et j'ai envie de lui dire, ok, matériellement, tu es accompli, au niveau familial, tu es accompli, tout va bien. Et après? Qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que cet aboutissement, tu ne devrais pas le remettre en question pour t'élever toi, élever ton entourage? Il y a ce côté aussi avec le 10 de denier, d'héritage, de patrimoine. Alors, ce serait le conseil, ne reste pas dans ce bien-être, ne reste pas sur un héritage matériel de valeur, pense à ce que tu as à transmettre au niveau plus profond, au niveau plus spirituel. Je crois que je lui dirais ça, ouais. Ce sera tout. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu difficile pour moi comme exercice, mais en même temps très très instructif. On se retrouve très très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Je vous prends pas plus de temps et en attendant, amusez-vous.